Direction maintenant Seignos, où le public a pu découvrir une vingtaine d'associations présentes au forum. Ce fut également une belle journée pour les enfants qui ont pu tester la nouvelle aire de jeu inaugurée le même jour. C'est à Seignos qu'une vingtaine d'associations s'est rassemblée pour acquérir de nouveaux participants. Entre le surf ou le golf, l'association Malungos Capoeira ont démontré tout en musique les couleurs afro-brésiliennes. La capoeira c'est une forme d'art afro-brésilien. C'était créé au Brésil par les esclaves africains qui étaient amenés par les Portugais. Et c'est une forme d'art qui aujourd'hui elle est bien développée et on travaille avec les enfants, les gens plus âgés, les enfants malentendants aussi, avec les handicapés, on travaille avec tout le monde. Et la capoeira c'est vraiment pour tout le monde. C'est une forme d'art qui expresse la liberté. Donc nous on travaille les mouvements des arts martiaux, du côté de l'art martiaux de la capoeira, et on travaille aussi les côtés musicaux. Et je trouve que la capoeira c'est un super outil de socialisation. Pour nous c'est super spécial, c'est très spécial d'être ici parce que nous, comme on travaille sur Seignos, la ville de Seignos quelques années déjà, et on travaille avec pas mal d'enfants et d'adultes, on voulait montrer à la ville de Seignos que nous on a un travail solide et que nous sommes là pour rester. Venez essayer parce qu'on pense des fois que c'est la danse, des fois on pense que c'est une lutte, on ne sait jamais qu'est-ce que c'est. Donc il faut venir essayer pour voir qu'est-ce que c'est que du bonheur. Un moment de concentration pour certains, pour d'autres, c'est un moment de détente. Le patchwork qui consiste à monter des petites pièces, comme ceci par exemple, pour en faire un chemin de table comme ça, ou un petit carré pour mettre dans votre cuisine, voilà. Ou un coussin, quelque chose, des plaids pour vous mettre dessous, sous vos canapés devant la télé. Avec mon mari, nous avons beaucoup voyagé pour son travail, donc j'ai fait des clubs un peu partout dans des grandes villes mondiales, et c'était simplement... c'est le côté américain elles savent faire, elles vous reçoivent tout le temps, voilà. Et je veux dire que c'est l'esprit du patch. C'est ouvert. On s'assoit, on se dit bonjour, on partage un gâteau, on boit du café et on travaille tout en discutant. Tout en restant dans la finesse des choses, qu'une professeure de danse a prouvé toute l'élégance du pole dance. Je suis là pour représenter mon association de pole dance, montrer que je suis à Seignos, que j'ai un beau studio de pole vraiment adapté pour la pole dance et faire découvrir cette discipline justement qui est peut-être encore méconnue. Et je pense qu'il faut essayer en fait pour vraiment se rendre compte de ce que c'est, au-delà des clichés. La pole dance, c'est de plus en plus reconnu comme une discipline vraiment sportive et artistique qui se détache complètement du striptease parce qu'en striptease, on fait que se déhancher autour de la barre. En pole dance, réellement, on travaille le corps musculairement, on fait des figures, donc je rapprocherais ça plus du cirque que du striptease. Donc ça demande un petit peu de force, de gainage, d'équilibre, de souplesse. Donc c'est un sport, mais c'est aussi un art. Et je dirais un sport complet. Une occasion aussi pour le maire de Seignos d'inaugurer le même jour la nouvelle aire de jeu. Donc ça c'était vraiment une volonté forte de la nouvelle équipe municipale de répondre aux attentes du quotidien, notamment des nombreux parents, puisque j'ai rencontré beaucoup de parents qui allaient malheureusement dans les villages voisins pour trouver des aires de jeu dignes de ce nom. Donc voilà, c'était un de nos engagements. Parce que j'ai envie de dire que ça passe avant tout par l'écoute et la proximité. Avec différents instruments qui répondent à certaines attentes des parents, mais aussi on signalera que c'est une aire de jeu numérique et c'est notamment dans la volonté de la commune d'être un peu avant-gardiste, on dira. Donc aire de jeu numérique puisqu'elle est axée autour des contes d'Andersen. Donc grâce à une appli iPhone, les parents peuvent se connecter et faire une initiation au conte d'Andersen grâce à cette aire de jeu. Donc voilà, c'était aussi un aspect culturel très intéressant pour les enfants.
Une journée donc de loisirs et de démonstrations pour découvrir de plus près les variétés associatives de Seigneus.